Ben voilà, moi je m'appelle Blai Mateu Rodrigues, je suis né à Barcelone en 1979, j'ai 40 ans et ça fait à peu près 24 ans que je suis en France. Donc je suis catalan, espagnol et j'ai toute ma famille qui habite encore à Barcelone. Il y a mon père et ma mère et c'est des artistes aussi. Des artistes, mon père est clown et ma mère aussi, mais elle a passé toute une partie de sa vie à faire beaucoup la production et toute la partie de paperasse qu'il faut pour faire ce métier. Mais ça ne vient pas de génération en génération, c'est-à-dire qu'on n'est pas une famille de cirque traditionnel, sinon que mes parents ils ont commencé à faire du cirque, plutôt à faire le clown en fait dans la rue quand en 77, 78, 76, il y a eu la mort de Franco en Espagne, qui était encore un dictateur qui avait remporté la guerre civile espagnole en 1939. En Espagne, il y a eu une dictature comme ça pendant 40 ans, et puis en Catalogne, pour parler la langue catalane, pour essayer de maintenir cette culture-là régionale en vie, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des différentes actions, et eux, les actions qu'ils faisaient, c'était de faire le clown dans la rue pour montrer leur culture et leur... Donc voilà, ça vient plutôt d'un acte politique à la base, et moi, en fait, quand je suis né, je les ai accompagnés, j'ai eu une vie normale, du coup j'allais à l'école dans la ville de Barcelone, et puis je les suivais que dans les vacances ou pendant quand on faisait des tournées, quoi. Et du coup ils ont fait pas mal de trucs, on montait un cirque, mais aussi de la télé, mais aussi des concerts de musique, mais aussi, donc c'était assez divers. Et moi, à 14 ans, j'ai commencé à aller acheter le pain à mon cycle, à 15 ans, j'ai commencé à me rendre compte que je voulais faire ça, puis à 16 ans, j'ai fait du coup ma première expédition, parce que c'était la guerre de Yougoslavie à ce moment-là, avec Clowns sans frontières. Donc c'est mon père, ma mère et moi qui ont été les membres fondateurs de cette association. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui pour la suite, elle a eu pas mal de pays qui se sont mis, notamment la France, le Canada, les États-Unis. Donc c'est une ONG, c'est-à-dire une organisation qui part dans des endroits de difficulté ou avec des guerres, faire des représentations, amener le sourire aux enfants notamment. Bonjour. Bonsoir. Et voilà, c'était en 92 qu'en fait on avait appelé mon père pour aller jouer là-bas. Il avait dit que c'était trop loin, puis finalement il s'était rendu compte que c'était à 1200 km de Barcelone, que c'était pas si loin que ça, que c'était pas plus loin qu'aller à Amsterdam ou aller dans une autre ville d'Europe. Et à partir de cette première fois qu'il a été joué là-bas en Yougoslavie, il s'est dit que c'était trop con, que c'était trop important. Et du coup, il y a cette organisation qui est née. Donc c'était des artistes qui donnaient de leur temps pour aller jouer leur spectacle dans des camps de réfugiés, au début en Yougoslavie, puis après, moi j'ai parti 2 fois en Yougoslavie, je suis parti au Sahara, je suis parti en Colombie, je suis parti au Bangladesh, là avec Clowns sans frontières France. Et voilà, donc c'est une organisation qui est toujours d'actualité, qui est toujours debout et qui a toujours besoin de dons et de soutien. Donc allez voir sur internet, allez voir ce qu'ils font, c'est important. Donc nous ici, la culture c'est quelque chose qu'on a, et en même temps dans les endroits de difficulté comme ça, c'est vrai que pouvoir décrocher pour au moins une petite demi-heure, 1 heure, en tout cas pour les enfants, c'est quelque chose qui peut être très important, en tout cas des fondateurs pour la vie et pour la culture et pour la formation des personnes. Donc ça c'était en 92, moi je suis parti en France, là je ne vais pas savoir dire l'année exactement, mais bon, quand j'ai décidé moi que je voulais faire la même chose que mes parents qui avaient été eux complètement autodidactes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune formation, ils faisaient de l'acrobatie à l'arrache, ils faisaient des numéros de clown en voyant des petites vidéos comme ça à droite à gauche, ils avaient été au festival de Monte Carlo je crois,
ils avaient vu des clowns et ils avaient commencé à faire un métier comme ça. Et quand moi j'ai dit que je voulais faire la même chose, ils m'ont dit bah, toi tu as l'occasion de le faire bien, tu as l'occasion de pouvoir aller. En France il y a des écoles de cirque. Donc là ils m'ont fait présenter les écoles et là cette école-là c'était Châlons-en-Champagne, donc l'école, le Centre national des arts du cirque. J'ai pas été pris tout de suite sur dossier, mais par contre j'ai eu une bourse de l'Espagne et du coup mes parents ils ont vraiment essayé de trouver une école pour profiter de la bourse. Et c'était la première année de l'école de cirque de Châtellerault où j'ai fait donc la première année. Puis après, je suis rentré à Rony, et puis je suis rentré à Chalon et on est sorti en 2001 avec la Tribiota qui était passée à Amiens justement au spectacle de sortie. Et en même temps, parallèlement de cette formation du coup française, avec cette espèce d'avant-garde du cirque, en tout cas l'école se voulait vraiment un peu à l'époque avec Bernard Turin à la direction, que ce soit les acteurs du cirque de demain, enfin il y avait quelque chose comme ça où l'école avait vraiment envie de pousser les frontières, il y avait beaucoup de chorégraphes, de gens de théâtre contemporain, de musique contemporaine qui venaient à l'école, donc pour pousser le cirque à aller un peu ailleurs que le cirque traditionnel. Moi j'avais une double formation, en tout cas une partie de l'équipe de cette promotion, parce que quand c'était les vacances, quand on avait un peu de temps, on allait chez mes parents, puis pour là c'est des spectacles, c'était plus traditionnel, mais on a fait aussi des expéditions avec nos Sans Frontières, dans les étés, entre la deuxième et la troisième année. On a fait des choses qui nous permettaient, nous, de faire un peu des comptes, tout d'abord, c'est-à-dire de pouvoir montrer aussi ce qu'on était en train de prendre, parce qu'à l'école, on montrait que la sortie du spectacle de fin d'année, donc c'était deux spectacles par an, quoi. Ce qui n'est pas beaucoup quand tu as envie de faire ce métier, finalement, de se retrouver à jouer 2 fois par an. Quand tu veux en faire ton métier, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de réaliste, pas beaucoup. Du coup, il y avait cette espèce de double formation, d'un côté quelque chose de très méthodique, de beaucoup de temps de répétition et tout ça, et d'un autre côté quelque chose de très spontané, jouer dans la rue et aller vraiment chercher le public, quoi. Je dis ça parce que je crois que c'est quand même de l'essence vraiment de ce qu'on pouvait encore voir ce soir, enfin, dans le sens où il y a un mélange entre le clown, entre quelque chose de très direct et en même temps quelque chose de très travaillé, plus profond peut-être. Et voilà, donc avant de sortir de l'école, donc avant de faire ce spectacle, nous on avait fait un spectacle de rue en allant chez mes parents avec 5 autres personnes. Donc Camille, que vous avez vu ce soir, qui chante, qui est là avec le cheval, qui est avec le petit talon comme ça qui marche tout début du spectacle. Avec Camille, on s'est rencontrés à l'école, donc on s'est rencontrés il y a ça, une vingtaine d'années, quoi. Et depuis, maintenant on a 2 enfants, on a créé la compagnie ensemble, on était 6 à la base, dont un ami noir aussi, Nicolas Lourdel, qu'on a créé Barodével ensemble, quoi. Donc, on a créé la compagnie avant de sortir de l'école, c'était en 2000, quoi. Et on a fait un premier spectacle dans la rue. Donc avec Barodével, on a vraiment fait pas mal de spectacles différents. On a commencé dans la rue, après on a été dans des espèces de endroits, des friches, après on a fait des spectacles dans les halles de marché, on a fait des spectacles en salle, des spectacles au chapiteau. Enfin, notre façon de créer, c'est vraiment de bouger et puis en fonction de l'espace où on crée différemment. Donc voilà, je crois que ça vient aussi de notre parcours, quoi. Et voilà, et le fait on était 6 au départ, et puis les autres de la compagnie sont partis dans d'autres groupes, dans d'autres projets, dans d'autres créations. Et puis du coup, avec Camille, on mène la compagnie depuis 2006. Et puis c'est vraiment à travers la compagnie qu'on a continué notre formation, c'est-à-dire que la formation qu'on avait au CNAC, qui était de rencontrer des artistes comme ça qui nous faisaient avancer pendant une semaine, c'est quelque chose que nous on a gardé au sein de nos créations. On fait souvent intervenir, on crée une sorte de petite famille ou de groupe comme ça, quand on fait des créations, on se met en recherche et on se remet en formation. Donc c'est quelque chose aussi que ça fait quand même maintenant 20 ans qu'on fait et que du coup on est toujours moi j'étais en rentrant à l'école, j'étais pas très long, quoi. Enfin j'étais pas très long au niveau d'acrobatie. Quand on a fait des concours préparatoires ici, il y avait beaucoup de gens qui venaient de la gym, qui venaient dans des formations plus académiques, plus formées.
moi je venais vraiment d'un truc plus autodidacte, j'avais jonglé. Mais par contre, j'avais goûté à la scène, j'avais déjà, depuis tout petit, goûté à ça. Donc je crois qu'ils m'ont pris vraiment parce que j'étais un peu différent que les autres et que mon parcours de vie ou ouais, de là où je provenais, c'était pas pour la technique. Et ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, le fait de ne pas être très bon, du coup, ça t'oblige à faire plein de choses. Et puis petit à petit, avec les années, tu te rends compte qu'il y a moyen toujours d'avancer, de pouvoir même. C'est-à-dire que les formations qui sont en France, elles sont très courtes, quoi. 4 ans pour apprendre vraiment un métier, c'est court. Mais après, si toi tu continues à développer, avec le temps, tu apprends, quoi. Même si tu n'es pas très doué à la base, tout est possible, quoi. Si tu as l'acharnement un peu d'y retourner et puis d'essayer de comprendre ce que tu fais pas bien ou pourquoi tu sers finalement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on avait pris à l'école et qu'on a essayé de garder au sein de la compagnie, quoi, depuis le début. Donc peut-être dire que c'est vraiment le travail qu'on fait aujourd'hui, un mélange entre mon parcours et le parcours de Camille, c'est très ancré, parce que Camille, elle vient d'un monde du cheval et elle, pour le coup, elle a fait beaucoup de formations quand elle était petite. Enfin, c'est quelque chose de très typique ici en France, mais beaucoup moins, je pense, dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire le mercredi, faire de la musique, faire de la gym, faire des activités, quoi. Elle a baigné dans le monde du cheval depuis qu'elle est petite, dans l'attelage, dans la voltige, dans l'équitation, tout ça. Donc c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de pratiques. Et finalement, aujourd'hui, on voit bien que notre travail vient vraiment de cette rencontre, quoi, entre une énergie plutôt méditerranéenne que j'apporte moi par mon parcours, et puis son savoir-faire des choses, et puis on s'est formés ensemble. Et puis, pour dire que là, aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais le travail qu'on fait, il est vraiment de tous les deux, quoi. Donc peut-être, je sais pas, pour revenir à mon parcours, à moi, après toutes ces formations, on a fait des spectacles, du coup ça fait 20 ans qu'on a fait des spectacles. On n'a jamais compris vraiment comment ça se passe, vraiment, quoi. On ne peut pas dire. On a un métier, on fait un métier, mais en même temps, à chaque fois qu'on fait une création, on redescend vraiment comme si c'était la première qu'on faisait. Et en même temps, il y a une espèce de vide qu'il y a à voir avec la falaise aussi, qui nous plaît là-dedans, parce qu'on se sent vivant énormément dans ces cataclysmes qui sont le fait de créer des spectacles, quoi. C'est vrai que ça fait. Enfin, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a des moments de perte de confiance totale, mais en même temps, je sais pas qui c'est qui disait que c'est pas grave si on tombe, il faut savoir se relever. Donc, ça, c'est quelque chose qui se pratique, quoi, de pouvoir finalement moins avoir perdu vide. Enfin, c'est des notions finalement qui sont très, très proches du cirque. À la base, vraiment, quand tu apprends la première fois à faire un saut périlleux arrière et que tu ne l'as jamais fait, c'est quand même si tu as des éducatifs, même s'il y a toute une série de choses, au bout d'un moment, il faut jeter dans le vide. Et nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de continuer à développer, même si finalement, aujourd'hui, le cirque, on n'en fait plus beaucoup. Enfin, qu'est-ce que le cirque? C'est une grande question, mais les prouesses ou cette prise de risque, finalement, on le met dans tout ce qu'on fait, quoi, mais pas forcément que dans un langage acrobatique. Voilà, je sais pas. C'est sûr que voilà, le fait de grandir avec son métier fait que tu tournes le regard que tu as. Quand on est sorti de l'école, on faisait vraiment des spectacles, il y avait énormément de techniques, de bascules, de banquines et on avait vraiment ce besoin de donner toute cette énergie par ce biais-là. Et nos spectacles, même notre façon d'être sur scène, elle a évolué avec le temps. On sent que petit à petit, c'est pas les mêmes choses qui nous intéressent de mettre à donner, de mettre en avant. Et que finalement, on commence à se rendre compte que finalement, ce qu'on aime, c'est de donner à voir un peu la fragilité de ce qui est
qu'est-ce que l'humain, quoi, le fait de donner à voir toutes les imperfections, et puis du coup, c'est ça qui nous rend un peu singuliers, le fait que nous, bon, bah, on fait un peu de musique, mais on fait un peu de mouvement, mais on fait un peu de théâtre, et c'est finalement toutes les imperfections du départ quand on faisait l'école de cirque, qui maintenant aujourd'hui se révèlent être nos forces, quoi. Et du coup, de s'accepter un peu dans ces imperfections, et puis de s'aimer un peu plus comme on est comme ça, puis du coup ça peut aller un peu plus loin. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, peut-être je peux raconter un peu quelles ont été, parce que moi le fait de partir de l'Espagne, en tout cas il y a quelque chose qui, enfin de la Catalogne, il y a quelque chose qui, en plus aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui est très, très présent dans ma vie. Enfin, je me sens vraiment quelqu'un qui habite en dehors de chez soi, même si aujourd'hui je parle vraiment mieux le français que le castillan, pas l'espagnol, parce que je parle le catalan avec toute ma famille. Enfin, je suis pour rien, moi c'est tombé comme ça, quoi. Mais même des fois, il y a des moments dans ma vie que je me suis dit, mais pourquoi ils continuent à parler catalan? Mais c'est un fait, quoi. Ça, on ne décide pas. Enfin, même ici en France, tout le monde parle français, mais en Espagne, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est une particularité, parce que du coup, ça crée un rapport assez fort, finalement, à la culture, ou à la provenance, je sais pas, je pense que c'est la langue, vraiment, qui crée ça, mais il y a aussi une certaine énergie, je crois, puis bon, c'est vrai que quand on se croise avec des Catalans, on a l'impression qu'on est de la même famille, quoi. En tout cas dans le monde du cirque, après, il y a de tout comme partout. Mais ça pour dire que je pense que c'est vraiment, enfin, il y a eu un moment, moi, je me suis vraiment reposé la question de qu'est-ce que je faisais en France, comment ça faisait que j'avais passé 10 ans en France et que j'y étais encore. Bon, c'est clair que c'est l'amour qui m'a retenu aussi, mais aussi la possibilité de mener notre travail comme on l'entendait, quoi. Il était impossible de développer ce qu'on développe là aujourd'hui ici, même ce qu'on a développé pendant toutes ces 20 années en Catalogne, quoi. La culture, les moyens qu'il y a pour faire des créations, les moyens qu'il y a pour pouvoir répéter, pour pouvoir chercher, pour pouvoir développer dans le spectacle, c'est quand même une exception, la France, quoi. C'est vraiment quelque chose de rare. Et même si nous, nos spectacles, ils retournent là-bas, c'est-à-dire qu'on va souvent jouer à Barcelone, et puis du coup, pour le coup, là, on a joué avec Falaise tout le mois de septembre. Là, on a fait 3 semaines là-bas, on a joué 15 fois à Falaise dans un théâtre un peu près comme celui-ci, puis ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de retour que j'arrive à faire maintenant sur le travail où il est aussi vu là-bas, et puis du coup, j'ai l'impression aussi d'apporter quelque chose dans la culture catalane par le travail développé ici. Donc pour moi, ça me fait du bien, quoi, ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un échange, et puis je me sens aussi. Je suis parti, mais j'arrive à ramener quelque chose. Voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça fait partie de mon parcours. Je suis toujours lié à d'où je viens, à l'énergie de mes parents, à l'énergie finalement comme ça, quelque chose, je sais pas, il y a des peintres aussi comme Miquel Barceló, Frederic Amat, Miro, Tapies, c'est des énergies comme ça, et c'est même des choses qui me nourrissent peut-être même plus aujourd'hui que ce qui m'a fait partir, qui était plutôt le cirque, les acrobaties, tout ça, c'est ça qui m'a fait partir de la Catalogne, et en même temps, le fait de pouvoir me reconnecter dans d'autres langages, dans d'autres moyens, ça me fait du bien, quoi. Je me sens encore attaché à ça. Et je sens que ça fait partie de moi et que c'est important pour moi. Voilà. Quelqu'un avec une question? Voilà, une petite question, Pierre? Pas de question, tu vas le finir ou... Ah non. Je sais pas. Moi, il y a une petite question. Oui? Vous êtes resté combien d'années à l'école de cirque? Alors, l'école de cirque, moi, j'ai fait une année à Châtellerault, 2 années à Rosny-sous-Bois, 2 années à Châlons-en-Champagne, donc ça fait 5 ans. Et après, il y a eu l'année d'insertion professionnelle qui était la création, là avec Francisca Latuada, et puis on a fait une petite tournée d'insertion, on est devenu professionnel et intermittent du spectacle, donc le tout,
en devenant un professionnel des arts du cirque 6 ans. Ce qui est pas mal. Enfin, mais en même temps, c'est pas énormément. On ne peut pas dire non plus qu'en 6 ans, tu acquiers. Puis il y a des gens qui vont vite et des gens qui vont moins vite. C'est très compliqué, je trouve, cette histoire de formation et de se dire qu'on ne peut pas avoir fini une formation en 4 ans, mais je pense que le cirque n'est en aucune, quoi. Donc ça dépend aussi de l'envie que toi tu y as mis avant, aussi si tu es doué ou pas, et puis du temps que tu vas y mettre après, et puis de la façon où tu avances vite ou pas. Donc c'est assez. Enfin, moi, je dis ça parce que je l'ai vécu si vraiment tu veux faire quelque chose, c'est pas grave si ça colle pas tout à fait avec les cadres posés par la société, quoi. On peut peut-être y arriver différemment. Oui? C'était quoi l'inspiration pour créer le spectacle Falaise? Alors, nous, quand on crée, on essaye de rebondir par rapport au spectacle qu'on a fait précédemment. Et là, on venait de faire un spectacle qui s'appelait Bestias, qui était sous chapiteau, où on avait tourné pendant 3 ans. Et la première chose, comme je vous disais tout à l'heure, que nous, on change beaucoup d'espace et de forme pour créer, pour ne pas refaire les mêmes choses. Parce qu'on dit souvent que les artistes font toujours les mêmes spectacles, dans le sens où même si on essaye de parler d'autre chose, on retombe finalement à ce que met nous et ce qu'on porte. Donc là, pour Falaise, on s'était dit qu'on sortait du chapiteau et qu'on rentrait dans la salle. Mais en fait, Falaise fait partie d'un diptyque qui s'appelle Là sur la falaise. Donc il y a ce spectacle Falaise, mais il y a un autre spectacle qui s'appelle Là. Et la première partie du diptyque, on est un duo donc avec Camille et un Corvopi. Et il y a quelque chose de très concret, qu'on s'est dit qu'on voulait créer un spectacle avec le groupe, de faire cette tournée, mais en salle. Donc ça, c'est le premier cadre. Et après, on a pris cette phrase de Là sur la falaise sur le fait, un peu entre le fait de se questionner avec le vide, ce que je racontais tout à l'heure, de ce moment où on est dans le vide face à quelque chose et on ne sait pas comment on va faire. Donc falaise, pour nous, ça évoquait ça évoquait le fait de se dire, il faut encore, nous, artistiquement, qu'on fasse un pas en avant, ou en tout cas qu'on se réinvente, parce qu'on a fait un spectacle sur chapiteau, mais que là, on va passer à la salle et qu'il faut réinventer. Et on trouvait que Falaise racontait bien ça, puis racontait aussi, on croyait que tout le monde pouvait s'y retrouver avec le fait on a tous, vous allez tous avoir un moment où il va falloir que vous choisissiez dans votre vie qu'est-ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas, il va falloir faire un pas dans le vide, quoi. Donc on se disait que c'était peut-être aussi par rapport à la situation où on est, où écologiquement, politiquement, il y a plein d'impasses comme ça, donc il faudra aussi à un moment donné qu'on aille ailleurs. Donc on trouvait que c'était un choix pertinent. Après, de Falaise, on est parti, le fait de faire une scénographie, le fait de travailler sur le blanc et le noir. Là, il est plutôt blanc et il va vers le noir, et Falaise, là que vous avez vu ce soir, est plutôt noir et il va vers le blanc. Donc on a commencé à travailler, mais après on travaille beaucoup aussi à travers des techniques qu'on sait faire, avec des pratiques. On travaille beaucoup autour du rythme et du chant et des improvisations, et après on donne des cadres scénographiques, des cadres musicaux, on donne des cadres, mais on se perd beaucoup, c'est-à-dire on se trompe beaucoup, et petit à petit quand on trouve des choses qui nous plaisent, et à l'instinct on fait des choix, et petit à petit avec le temps on crée le spectacle. Donc c'est des choses qui sont arrivées comme ça, et puis des idées qu'on avait depuis 10 ans, et aussi ces choix-là par rapport à Falaise. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire au public en mettant des gens nus et des animaux et des trous dans quelque chose, des gens, de la créer sur... Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Comme effet, les effets c'est cela. Les effets, c'est cela. Après, je pense que le plus simple pour expliquer ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire de la poésie, dans le sens où on essaye avec des images un peu oniriques d'aller un peu au-delà de la réalité pour créer des imaginaires. Donc c'est vrai que le fait
avec La et Falaise, on s'est dit qu'il y avait des gens qui étaient d'un monde, mais qu'il y avait un autre monde qui existait. On se disait, nous, on s'est raconté pour faire ce spectacle qu'on ne savait pas si cet endroit-là, c'était un endroit qui était 2000 ans après maintenant, ou 2000 ans avant maintenant, ou dans un autre planète, enfin, comme si c'était un ailleurs, quoi. Et en même temps que les gens arrivaient dans cet ailleurs, d'encore un autre ailleurs. Donc du coup, le fait qu'ils arrivent dans les murs et tout ça, c'est que les gens arrivent dans cet endroit-là, mais ils ne savent pas très bien où ils sont, ils ne savent pas très bien si c'est le début de quelque chose ou la fin de quelque chose, le début d'un monde ou la fin d'un monde. Et en même temps, on se disait que c'était important que les animaux ramènent, c'est pas un monde où il n'y avait que des humains, c'était un monde un peu plus large comme ça, où les humains et les animaux, ils avaient la même valeur, quoi. Après le blanc, le fait que le blanc arrive, pour nous, ça raconte plutôt l'espoir, c'est-à-dire qu'on rentre dans un endroit noir comme ça, qui est un peu post-apocalyptique. Et le fait que le blanc arrive, c'est plutôt le fait de donner, pour nous, il raconte plutôt l'espérance, quoi. Le fait que même si tout est fini, même si tout est sur le déclin, bah, si on est encore là et qu'on est encore vivant, on trouvera toujours la façon de rester ensemble ou de s'en sortir quelque part. Donc du coup, c'est comme ça que nous, dramaturgiquement, on se les racontait. Mais on ne fait pas des spectacles pour raconter des choses précises, c'est-à-dire que j'aimerais retourner la question, c'est qu'est-ce que ça t'a évoqué toi, ces animaux, ces gens nus et ces trous? Ils avaient eu un câble, comme si ils avaient plus de cerveau. Ils étaient devenus fous? Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a de la folie, là-dedans. Ouais. Est-ce que vous utilisez à chaque spectacle le même cheval? Bien sûr. Chef Rakan nous suit en tournée et puis même quand on n'est pas en tournée. Pour la création, vous avez travaillé avec un metteur en scène en particulier, vous avez amené des regards extérieurs sur les plans de création. Ouais. Nous, on appelle ça, enfin, on fait la mise en scène avec Camille, donc vraiment les porteurs du projet au départ, et puis on prend vraiment tous les choix, quoi, de final. Après, toute l'équipe des interprètes amène énormément. C'est-à-dire dans les improvisations et tout ça, ils mettent vraiment de leur savoir-faire, puis de leurs idées, puis de leurs envies, quoi. Et après, on constitue une sorte de groupe de collaborateurs. On a bien créé une sorte de famille artistique autour qui va de la lumière, costume, musique, son, scénographie. Puis on a une dramaturge qui s'appelle Barbara Mété-Chastanier, puis des collaborateurs artistiques qui sont Pepe Maria de la compagnie Malpelo, qui eux c'est des chorégraphes, mais qu'on collabore vraiment plus à l'écriture. C'est-à-dire que dans la phase finale où nous on se retrouve vraiment à rentrer dans le plateau avec tous les interprètes, c'est eux qui amènent ce regard pour vraiment profiler et puis resserrer le travail, quoi. Et vous vous êtes rencontrés où avec le reste de la compagnie? Alors, il y a une partie de l'équipe, presque la plupart, on avait fait Bestias avec. Ça fait déjà 5 ans qu'on avait tourné un spectacle. On a fait 1 an et demi de création, plus 3 ans de tournée. On les avait rencontrés par, ça dépend qui, Marty, moi je le connaissais de la Catalogne depuis longtemps. Noémie, elle avait fait le Lidon et on avait reçu une vidéo comme ça quand il y a des gens qui avaient su qu'on cherchait des collaborateurs. Julien, il est venu remplacer sur un plan d'une carte blanche à Barcelone. Et après, il y a surtout Guillermo, donc avec la barbe blanche et le jeune acteur catalan. Guillermo, on l'a vu dans un spectacle et on lui a dit s'il voulait travailler avec nous. Et puis Oriol, c'est une connaissance, il s'est inscrit à un stage qu'on faisait à Venise, comme ça il a participé, mais en fait nos parents, ils avaient commencé ce métier ensemble, c'est-à-dire c'était aussi des résistants de la culture catalane. Ils avaient commencé dans la même mouvance artistique en Catalogne dans les années 70. Quoi. Et... Ah,
non, et puis l'équipe technique et tout ça, c'est des rencontres de Toulouse. Enfin, il n'y a pas une façon de raconter tout le monde, quoi. Ça se passe vraiment à chaque fois différemment, quoi. Bon, je disais juste que j'ai les consignes de Marie que vous avez réservées pour 23h. Ah oui. On vous fait un peu le maître du temps. Peut-être l'année dernière, c'est frustrant, mais. J'ai cassé toutes les initiatives et toutes les volontés. Non, mais voilà, il faut manger, évidemment. Là, il n'y a pas à manger encore. Merci, Vlad. De rien, merci d'être venu encore après.